face au développement. Bienvenue à tous. D'abord, cette information, exclusivité Télé 50. Dans le cadre de ces consultations de haut niveau, l'émissaire du chef de l'État a rencontré ce mercredi à Kinshasa le cardinal Laurent Mosengo, leader de l'Église catholique en RDC, et Léon Kengo Wadondo, président de l'UFC, du Sénat et autorité morale de l'opposition républicaine. Ces deux personnalités ont été consultées en prévision du dialogue national. Pendant ce temps, je l'annonçais en titre, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a clôturé ce mercredi sa mission de 24 heures à Béni au Nord Kivu. Évariste Boshab s'y est rendu après les manifestations de la population contre les nouvelles tueries des civils attribuées aux ADF. Accompagné par le gouverneur Julien Paloukou et le commissaire divisionnaire de la police Charles Bissengimana, Évariste Boshab a échangé avec les couches sociales de Béni, qu'il a assuré de la détermination du gouvernement à mettre fin aux actions terroristes dans la région. Martial Bendelo. Après avoir échangé avec les différentes couches sociales de Béni, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur dresse un bilan positif de sa mission de compassion à Béni. Motif pour Évariste Boshab de saluer aussi le patriotisme de la population de Béni qui n'est pas tombée dans les charmes de l'ennemi. Le bilan est positif. Nous avons rencontré toutes les couches de la population, la société civile, les mutualités, les jeunes, les partis politiques. Et nous avons affirmé l'autorité de l'État. L'État est partout. L'État ne peut pas abandonner sa population. Nous avons remercié et félicité la population de Béni pour son patriotisme, son sens du devoir, car elle ne s'est pas laissée berner par l'ennemi. L'ennemi est commun, nous devons mettre toutes nos forces ensemble pour les bouter dehors. Et c'est ce que la population a compris, c'est ce que la population a fait. L'État est partout et fera son travail pour protéger la population, rassure le patron de l'Intérieur qui, avant de quitter Béni, a renouvelé son appel à la population locale de collaborer avec son armée et sa police. La plus grande mesure, c'est la vigilance. Nous avons redit ce que nous avions dit autrefois. Il ne faudrait pas que la cruauté de l'ennemi puisse diviser la population congolaise. Nous avons dit que la population doit comprendre que cette police c'est sa police, l'armée c'est son armée, ensemble pour la même cause, qu'on développe la même synergie, de sorte que l'ennemi puisse battre en retraite. C'est ce qui a été fait. Profitant de son séjour à Béni, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur s'est rendu à la morgue de l'hôpital général des références de Béni pour rendre hommage à un officier supérieur des FARDC tombé dans le champ d'honneur au cours d'une embuscade tendue à son convoi lundi dernier à la périphérie de Béni. Il a aussi visité les rescapés des massacres qui sont pris en charge dans la même structure de santé. Au Nord Kivu toujours, mais à Goma, la Banque mondiale a officiellement remis le projet d'électrification dans quelques quartiers de la ville, financé à hauteur de 300 000 $ américains. Ce projet vise à lutter contre l'insécurité et favoriser l'amélioration de l'économie. C'est le directeur des opérations de la Banque mondiale en RDC qui a présidé cette cérémonie en présence des autorités provinciales. Pachenko Kavundama. Cette cérémonie de remise officielle des projets d'électrification du quartier Majengo, Ngangi, Keshero et Nosho s'est effectuée en présence du représentant de la Banque mondiale en RDC. Ces projets visent à lutter contre l'insécurité due à l'obscurité observée dans certains quartiers de la ville de Goma. Plus de 500 000 ménages en sont bénéficiaires et ceci va favoriser une amélioration de l'économie, a dit M. Amadou Moustapha Ndiaye, directeur de la Banque mondiale en RDC. Le projet globalement fait 72 millions, donc il y a un grand nombre de sous-projets. Donc c'est l'avantage en fait de ce projet, c'est que le projet finance en fait des activités qui sont identifiées par les bénéficiaires. Donc tout à l'heure nous avons entendu la présidente des femmes qui a dit que c'est elles-mêmes qui ont identifié ces projets. Donc on vient, on regarde un peu par rapport à vos besoins spécifiques. Tous les projets de la Banque mondiale sont en grande partie exécutés par le Fonds social de la RDC à travers son programme de stabilisation de l'Est pour la paix. Plusieurs projets de développement des infrastructures de base sont concernés, a dit Jean-Claude Kassomon, chef d'antenne Fonds social Nord Kivu. Dans le cas du projet STEP, nous avons pu réaliser 43 sous-projets, et parmi lesquels il y a notamment 17 écoles, 2 centres de santé, 2 marchés, 13 projets d'électrification, du genre celui que nous venons de visiter, 5 projets d'assainissement, notamment au niveau de BDG jusqu'au lac et au niveau de l'UNICEF, mais aussi des projets de marché à Kibupa et à Tchenguereo. Donc en gros, c'est 43 sous-projets, mais dans le cadre d'un don aussi post-conflit, nous sommes en train de réaliser 4 projets dans la ville, dans la périphérie, dans le territoire de Béni et dans la ville de Béni.
Mais en réalité, le gros projet, le gros du financement va commencer d'ici le mois d'août. Pour tous ces projets, la Banque mondiale a disponibilisé plus de 70 millions de dollars américains, dont 300 000 dollars rien que pour l'électrification de ces 4 quartiers de la ville de Goma. La RDC doit se doter d'une bonne politique nationale de protection sociale, voilà qui justifie la tenue à Kinshasa de la deuxième réunion ordinaire du Conseil du Programme national d'appui à la protection sociale. C'est le vice-premier ministre, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Willy Makiashi, qui a ouvert ce mercredi ses travaux de 2 jours. 2 jours durant, nous allons travailler ensemble. Je vous invite donc à l'assiduité et à la recherche d'excellence dans un esprit de confiance et de consensus toujours et déjà renouvelé. C'est en ce terme que le vice-premier ministre, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale Willy Makiashi a ouvert les travaux de la deuxième réunion ordinaire du Conseil du Programme national d'appui à la protection sociale. Et cette réunion a pour but de pouvoir harmoniser sur la manière dont notre pays va élaborer la politique nationale de la protection sociale. Vous avez bien vu que tous les ministères sont là. Les différents experts, ils ont essayé de présenter toutes les dimensions des prestations sociales. Nous sommes à quel niveau et comment on va avancer. Le gouvernement de la RDC s'est engagé à garantir à toutes les couches de la population une couverture de protection sociale efficace d'ici 2025. Et en amont, Willy Makiashi, qui fait de la protection sociale son cheval de bataille, a déjà entamé des discussions avec les partenaires techniques et financiers de la RDC pour l'élaboration d'un document de la politique nationale de protection sociale. Ce document servira de fil conducteur dans la mise en œuvre de ce projet social vers lequel sont tournés les espoirs des Congolais. Autre chose, la deuxième réunion de l'année du groupe thématique du gouvernement axé sur les mines, l'énergie et les hydrocarbures s'est tenue ce mercredi. Réunion axée sur la situation actuelle de la révision du code minier, l'exploitation du gaz méthane sur le lac Kivu et la problématique du déficit énergétique qui pose un sérieux problème avec les entreprises minières. Suivez. C'est la deuxième réunion de l'année du groupe thématique important du gouvernement, dirigé par le ministre de Mines. Un groupe qui traite de questions essentielles du secteur porteur du développement, mines, énergie et hydrocarbures. Nous faisons des réunions comme ceci pour pouvoir voir à quel niveau nous nous trouvons. Et avec l'aide des groupes interbailleurs pour nous aider à avancer dans l'exploitation des ressources naturelles. Le déficit énergétique qui frappe les industries minières ont été éclairés à toutes les parties prenantes. Oui, le déficit est là, mais il ne sera question de fermer ces entreprises, plutôt de renforcer la capacité de la SNEL. Vous devez savoir qu'il y a des machines qui sont en réhabilitation, donc à Inga 2 et Zongo 2, pour combler ces déficits et répondre aux besoins des miniers. Nous importons déjà de l'énergie de la Zambie, n'est-ce pas? Et aussi, on va compléter avec l'importation à partir de Congo-Brazzaville. Une autre question majeure, c'est l'exploitation du gaz méthane dans le lac Kivu. L'exploitation du gaz méthane va commencer bientôt. Il y a eu un recrutement de la société KEK qui va s'occuper de l'exploitation du gaz méthane sur le lac Kivu. Il a été révélé également aux partenaires techniques et financiers, à la société civile et à la FEC que les codes miniers révisés qui sera promulgué incessamment est en discussion au Parlement et ces codes devra donc répondre aux attentes de tous. Direction le Palais du Peuple où les nouveaux membres du comité directeur de l'administration ont été désignés par le président de l'Assemblée nationale Aubin Minakou. La remise est reprise entre le secrétaire général sortant et l'entrant a eu lieu ce mercredi au Palais du Peuple. Précision avec Crispa Chibassou. Les nouveaux animateurs de l'administration de l'Assemblée nationale ont été désignés par le président de la Chambre basse du Parlement congolais, Aubin Minakou Ndialandjoko. Après avoir été reçus par le bureau pour des directives nécessaires, le secrétaire général Jean Gouvoulou, les directeurs nommés, les coordonnateurs du bureau d'études ont bénéficié des véhicules Pimpanef de la part du bureau de l'Assemblée nationale. Nous voudrons réitérer nos remerciements
à l'endroit de tous les membres du bureau et principalement à l'endroit de l'honorable président de l'Assemblée nationale qui montre à la face de tout le monde qu'il a vraiment la volonté de doter le personnel de l'Assemblée de moyens nécessaires pour lui permettre de bien accomplir son travail. Et ce mercredi, la remise et reprise entre le secrétaire général sortant et entrant a été effectuée au Palais du Peuple. Mandaté par les bureaux de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, les rapporteurs Norbert Ezadri a conféré avec la délégation de l'Association des infirmiers du Congo, ANIC. Un mémo a été déposé auprès de Norbert Ezadri. Cette délégation était venue plaider pour la création de l'ordre des infirmiers dans le but de réglementer cette profession. RTL Éducation, c'est le produit qui vient d'être lancé ce mercredi par RTL en partenariat avec le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté. Ce produit permettra aux finalistes de secondaire et aux enseignants de parfaire leurs connaissances et s'exercer sur les matières passées via SMS. Améliorer la qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo, tel est l'objectif stratégique de ce nouveau produit lancé ce mercredi par RTL et le ministère de l'Enseignement primaire et secondaire. Vous nous aidez, pourquoi? Parce que maintenant, vous mettez à la disposition des enseignants, des élèves, des inspecteurs, l'outil nécessaire, même pour nous tous, un outil pour nous perfectionner. RTL Éducation, tel est le nom de ce produit qui consiste à aider les élèves finalistes du secondaire à se préparer aux épreuves de l'examen d'État avec des méthodes modernes et accessibles. RTL Éducation est un produit qui est arrivé avec des méthodes modernes et accessibles à un plus grand nombre. Voilà pourquoi notre société, RTL Congo RDC, a salué l'initiative combien louable du ministère de l'Enseignement primaire, secondaire, professionnel et initiation à la nouvelle citoyenneté. Mais comment cela va-t-il se passer? Il y a un numéro court pour la culture générale, il y a un deuxième numéro pour les cours des langues, il y a un troisième numéro pour les cours de sciences, et puis un quatrième pour les cours d'option. Chaque élève, avant d'avoir accès à la plateforme, doit indiquer l'option à laquelle il appartient et pour laquelle il veut s'exercer. L'accès à l'Internet étant très limité, nombreux sont les élèves et enseignants qui ne bénéficient pas de cet outil pédagogique très moderne qui est le site Internet mis en place par le ministère. Mais grâce à RTL Éducation, ces élèves vont ainsi bénéficier de mêmes matières et examens de ce portail sous forme de SMS, vu que le portable est plus disponible et facile à manipuler. Du sport, avant de nous séparer, lutter contre les violences dans les installations sportives. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a réuni ce mercredi les différents acteurs et l'ensemble du mouvement sportif avec comme seul objectif que chacun apporte du sien pour mettre justement fin à ces violences. Valdo Simoyaba. Malgré de multiples réunions autour de la recrudescence de la violence dans les installations sportives, les mal semblent ne pas trouver une véritable thérapie. Mais pas question d'abdiquer pour le ministre des Sports et sa nouvelle trouvaille, mettre en place une dynamique de lutte avec au centre les différents acteurs indispensables à la réussite de cette démarche. Dire stop à cette violence parce que nous tenons absolument à ce que ça puisse s'arrêter, que le football qui est d'abord un jeu, le football qui est d'abord facteur de cohésion ne puisse pas être facteur de malheur et de troubles dans notre pays. Mais c'est pour s'assurer que nous n'ayons plus de violence dans nos stades et que nous puissions donner la plus belle image de notre football congolais. Démarche qui rencontre l'assentiment de tous les acteurs en dépit du fait que la réalité se présente autrement. C'est nous les dirigeants sportifs qui devrions amener nos publics à comprendre que le sport doit nous unir et non nous diviser. Et nous pensons que le message qui est lancé, c'est celui de faire en sorte qu'il y ait arrêt des violences dans les stades. Ce sont des bonnes intentions, mais ça ne doit pas se limiter via les intentions, ça doit se pratiquer. Il faut participer, tout le monde mettre l'énergie, le poids pour que nous puissions pratiquer cela. Pointé par les différents acteurs quant à l'organisation de son championnat, la Ligue nationale de football pense plutôt que les clubs ont du mal.